se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous parler de mes chaînes YouTube favorites de 2019 et que je vais continuer à suivre assidûment en 2020, ça c'est sûr et certain. Dans le lot il va y avoir des chaînes que vous connaissez parce qu'elles sont très connues, peut-être d'autres qui du coup sont un petit peu moins connues, et puis voilà, donc je me suis tout noté parce que clairement voilà, j'ai classé ça par catégorie, donc j'ai essayé de sélectionner à chaque fois une personne. Il y a des catégories où il va y en avoir 2 ou 3 parce que c'est juste pas possible de faire un choix. Donc on va commencer de suite, c'est parti. Alors, première catégorie que je voulais aborder comme ça c'est fait, c'est la catégorie maquillage. Et donc j'ai sélectionné la chaîne de Marion Caméléon parce que je l'ai découverte en 2019. J'avais déjà entendu son nom plusieurs fois, mais c'est vrai que je m'étais jamais penchée sur sa chaîne et ses vidéos. Et j'aime beaucoup la personne, j'aime beaucoup, je trouve qu'elle est très cool, elle se prend pas la tête. J'adore son travail, vraiment elle fait des trucs de fou. C'est vrai que ces dernières années, surtout l'année dernière, je me suis remise déjà un peu plus me maquiller et puis à vraiment apprécier le côté artistique du truc. Et voilà, je dévore à chaque fois ses vidéos, même si s'il y a plein de trucs que je ferai pas moi-même ou que j'achèterai pas moi-même. Je trouve le processus en fait créatif et artistique juste génial. Donc voilà, très connue évidemment, hein, je pense que la plupart d'entre vous la connaissent, mais je la trouve inspirante en fait, vraiment son côté artistique m'inspire beaucoup. Donc voilà pour la catégorie maquillage. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? On va passer à la catégorie mode, puisque je regarde quand même quelques vidéos, et donc je vous ai sélectionné 2 chaînes. J'aurais pu en mettre plus parce que je regarde plus de chaînes de ce style. J'ai sélectionné donc tout d'abord la chaîne de Aurélie, qui fait beaucoup d'attente versus réalité, beaucoup sur des sites chinois, des choses comme ça. Elle a d'autres vidéos aussi, elle fait de tout, elle fait du maquillage, elle fait des hauls divers et variés, elle fait des vlogs aussi. Moi c'est vrai que c'est ce genre de vidéo là que je regarde le plus. Je trouve que, je sais pas, je trouve intéressant son contenu. Bon, en ce moment elle fait beaucoup de trucs sur les robes de soirée. Je vais pas souvent en soirée, donc j'ai pas forcément besoin de robes de cocktail, de choses comme ça. Mais j'aime bien cette nana. En plus elle est de ma région, donc voilà, j'aime beaucoup cette fille. Et deuxième chaîne que je vous ai sélectionnée, c'est la chaîne de Hélène LC. Surtout pour ses hauls vêtements, puisqu'elle fait une grande taille, moi aussi, et du coup même si on n'a pas du tout la même morpho, si on fait pas la même taille, ça donne quand même des idées et ça permet de... Voilà, elle fait beaucoup de vidéos haul, Shein, tout ce qui va être Boohoo, ce genre de site là. Elle fait aussi plein d'autres choses évidemment sur sa chaîne. Moi c'est ce contenu là que j'aime regarder sur sa chaîne, parce que je trouve toujours des idées, des choses comme ça. Je pense notamment à une vidéo qu'elle a fait le mois dernier ou le mois d'avant, non c'était peut-être il y a 2 mois, sur Shein, et du coup elle avait commandé une robe pull noire avec des perles que je vous ai montré, enfin que j'ai porté donc dans ma vidéo précédente qui annonçait mon retour. Et donc quand je l'ai vue en fait j'ai totalement craqué. Donc du coup c'est clairement grâce, j'allais dire à cause, mais non, du coup grâce à sa vidéo que j'ai commandé cette robe là. Voilà, j'aime beaucoup ces vidéos comme ça, donc je voulais la mettre dans cette catégorie là. Catégorie suivante, donc j'essaierai quand même de vous insérer des photos des gens que je vous parle, ou au moins les pseudos, ou voilà, et vous trouverez tous les liens de toute façon listés en barre d'infos. Ensuite, on va aller dans la déco maintenant. Donc j'ai qu'une chaîne et qui est extrêmement connue, mais j'aime bien leurs vidéos quand ils en publient. Voilà, je trouve qu'ils sont toujours pareils, très créatifs, ça donne des idées, et j'aime bien l'énergie qu'ils ont. C'est la chaîne de Mr Kate, donc c'est un couple que j'aime beaucoup, qui fait vraiment des chouettes rénos. Ils ont une catégorie de vidéos aussi, surtout que j'ai beaucoup aimé en 2019, et j'espère qu'ils vont me poursuivre en 2020 parce que c'est vraiment ça qui m'a fait m'abonner. C'est des espèces de concours en fait, de gens qui sont passionnés de déco. En fait ils les font venir, ils les font s'affronter sur un thème ou voilà sur quelque chose. Et ils ont 2 espaces, enfin un espace chacun en fait de vide, à meubler complètement. Voilà, enfin, j'aime beaucoup aussi le processus comme ça, pareil, le processus créatif qu'il y a derrière. J'aime bien cette catégorie de vidéos et j'aime bien leur chaîne en général. Même s'il y a certaines vidéos, voilà, je suis un petit peu comme ça, notamment celles qu'ils ont fait, où en fait ils vont chez les gens pour rénover, où ils font, enfin, il y a plein de choses sur leur chaîne si vous ne connaissez pas. J'en doute quand même parce qu'ils ont à peu près 4 millions d'abonnés, donc voilà, si vous aimez un petit peu la déco, je pense que vous les connaissez.
Mais la vidéo qu'ils ont fait quand ils sont partis chez la Ace Family, voilà, enfin si vous suivez un petit peu les dramas de chaînes de vlog, etc. Moi, c'est des gens que je n'aime pas du tout. Donc c'est vrai que cette vidéo-là, j'ai pas aimé. En plus, ça s'est pas bien passé. Je trouve qu'ils ont manqué de respect enfin, à Mr. Kate. Donc pour plein de choses, voilà. À leur place, j'aurais pas publié la vidéo. Ils l'ont fait, voilà. Après, c'est... bref, tout ça pour vous dire que j'aime beaucoup leur chaîne. Et on va passer à la catégorie suivante. Donc, catégorie suivante, on va passer au vlog. Alors là, j'ai 2 chaînes. Donc j'ai une chaîne française, non, puisqu'elle elle est canadienne, enfin elle est québécoise. C'est la chaîne de Cynthia Dulude Vlogs. Donc Cynthia Dulude, si vous aimez le maquillage, je pense que vous la connaissez, puisqu'à la base elle a une chaîne principale qui est essentiellement tournée vers le maquillage, puisque c'est une maquilleuse professionnelle. Je regarde pas forcément des masses cette chaîne là, je suis abonnée et de temps en temps je regarde, mais moi la chaîne que je regarde systématiquement à chaque fois qu'elle sort une vidéo, c'est sa chaîne vlog. J'aime beaucoup cette nana, je la trouve simple, elle fait beaucoup de vidéos rénovation, puisqu'ils ont acheté une maison, je pense que ça doit être en 2018, mais du coup elle a fait beaucoup de vidéos rénovation de cette maison là en 2019 et j'aime bien cette fille, elle est simple. Elle est, je sais pas, moi elle m'apaise et elle est en français, donc voilà, si vous avez envie si vous aimez les vlogs, les trucs simples et tout ça, bah allez voir sa chaîne si vous la connaissiez pas. La chaîne, pas la vidéo, pas la youtubeuse, parce que je pense que Cynthia Dulude, encore une fois, vous la connaissez. Et puis une chaîne américaine que je suis depuis des années et des années, je crois que ça doit faire, je sais pas quand c'est qu'ils ont commencé leur chaîne, la petite a... doit avoir 6 ans, un truc comme ça, donc la chaîne doit avoir 6-7 ans et je les suis quasiment depuis le début. Donc c'est la chaîne de It's Judy's Life. C'est un couple en fait d'Américains, donc de Seattle. Judy, elle était connue avant, il y a très longtemps, pour la beauté, puisqu'elle a commencé en fait avec une chaîne beauté que j'adorais. Je trouve dommage qu'elle ait arrêté. Après voilà, c'est comme pour nous tous, on évolue. Moi, vous allez encore trouver de la beauté sur cette chaîne, mais comme je vous disais, il y en aura beaucoup moins. Donc je peux comprendre qu'elle ait eu envie de passer à autre chose. Et du coup, elle a commencé à faire des vlogs, puis après des daily vlogs, donc des vlogs quotidiens. Et là, depuis l'année dernière, en fait, je crois qu'il y a un jour ou 2 dans la semaine où ils vloguent plus. Mais ça reste quand même des vidéos, il doit y avoir 5-6 vidéos par semaine. Et moi je les adore, voilà, je les trouve simples, les petites sont attachantes, donc ils ont 3 enfants, enfin 3 filles, ils en ont un quatrième en cours, puisque là elle est enceinte actuellement. Et je sais pas, j'aime bien, déjà ça fait travailler aussi l'anglais. Petite astuce, hein, si vous avez envie de vous améliorer un petit peu en anglais, bah, regardez des vidéos en anglais, il y a des termes qui vont revenir, vous avez les images, donc petit à petit il y a du vocabulaire qui va rentrer. Et moi au début je comprenais pas tout, et plus ça va, et plus j'arrive à comprendre quasiment tout ce qu'ils disent. Donc voilà, en tout cas c'est vraiment des gens simples et voilà, j'aime bien regarder leur vlog. Donc la lecture, donc la lecture, je vous ai sélectionné une chaîne, c'est la chaîne de Piketty Bookin. Voilà, elle parle de livres évidemment, puisque c'est une booktubeuse. Donc Piketty Bookin, elle parle beaucoup de thrillers, de fantasy, mais pas que, hein, elle parle aussi d'autres catégories de livres. Et j'aime bien cette femme, elle est posée, vous sentez qu'elle a un vrai avis, que c'est une vraie passionnée de lecture, et si vous cherchez des idées de livres, ben, foncez sur sa chaîne. Si vous êtes quand même plus axé thriller, fantastique, fantasy, voilà, parce que c'est quand même son axe de chaîne, même si elle parle d'autres livres. Elle a sorti une vidéo là pareil qu'il faut que je regarde, mais ça vous donnera des idées de lecture si vous avez envie d'avoir un avis honnête, je pense. Et puis je sais pas, j'aime bien la personne, elle est posée, elle est tranquille, ça vous détend en fait quand vous regardez ce genre de chaîne. Moi perso en tout cas ça m'apaise, ça me tranquillise. Ensuite, catégorie cuisine, je vais vous parler vite fait, mais vraiment très vite fait, de 2 chaînes. Donc tout d'abord la chaîne de Lloyd Lang, qui a sorti un bouquin d'ailleurs l'été dernier, je crois, de cuisine. Elle fait de la cuisine végane, puisqu'elle est végane. Elle vous donne des super idées qui sont beaucoup imprégnées de cuisine mexicaine, etc. Parce qu'elle a vécu longtemps au Mexique. Et voilà, c'est des recettes qui sont faciles à réaliser, qui si vous voulez
vous orienter vers la cuisine végane, ou en tout cas découvrir un petit peu, hein, même si vous êtes omnivore et vous mangez vraiment de tout, ça peut être intéressant d'incorporer quand même un petit peu de cuisine végane, ne serait-ce que pour découvrir des nouveaux goûts, des nouveaux aliments, etc. Donc j'aime beaucoup sa chaîne. Et une autre chaîne, pareil, une chaîne végane, puisque de toute façon, alors je suis pas végane, mais j'ai banni la viande en fait de mon alimentation depuis, ça fait 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans. Donc je continue toujours à consommer du poisson, des œufs. Les laitages oui, mais beaucoup moins, vraiment beaucoup moins, hein. Ça doit être genre une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines que je consomme un produit laitier. Mais du coup j'étais à la recherche un petit peu de chaînes YouTube, d'idées de recettes de cuisine, des choses comme ça, parce qu'au début quand j'ai fait ma transition, enfin j'ai même pas transitionné en fait, j'ai vraiment arrêté du jour au lendemain la viande, mais il a fallu que je réapprenne un petit peu à cuisiner. Et la chaîne de la petite Okara, du coup, elle est vraiment bien, j'aime bien la nana, elle est cool, elle est, voilà. Et ses recettes sont bien, donc si vous avez un petit peu envie de découvrir tout ça, ou que c'est peut-être un mode d'alimentation qui vous tenterait mais que vous savez pas trop, allez voir ces 2 chaînes YouTube, ça vous donnera vraiment des idées. Et puis elles sont bien faites, elles sont en français, donc voilà, pas de souci pour ça. Et puis c'est tout pour la catégorie cuisine. Alors, catégorie musique, je vous ai sélectionné une chaîne qui est une chaîne officielle, c'est la chaîne Vevo Discover. Vevo, c'est la chaîne qui publie tous les clips officiels, des choses comme ça. Et ils ont une chaîne aussi Discover, et là vous faites des découvertes. Alors souvent c'est des lives, donc déjà c'est la musique, enfin des lives de musique c'est juste le top, enfin c'est le mieux pour apprécier un artiste, d'écouter des lives. Et puis c'est pour moi c'est une mine de découvertes, de choses. Il y a plein d'artistes que j'ai découvert grâce à cette chaîne. Et ouais, j'aime beaucoup cette chaîne YouTube. Et donc une autre chaîne YouTube, cette fois c'est une chaîne plus de reprises. C'est une youtubeuse qui s'appelle Alice Christensen. Je vous mettrai le nom, la photo, bref. Et elle fait beaucoup de reprises, donc elle a quelques chansons originales qui sont très bien d'ailleurs. Et elle fait beaucoup de reprises. J'adore cette voix, elle a la voix d'un ange, toute douce, toute voilà, elle s'accompagne souvent de la guitare, hein, donc elle joue. Il me semble aussi le piano, enfin le clavier, je suis pas sûre, je sais plus. Mais elle a une voix super douce, elle fait beaucoup de reprises de Lana Del Rey, elle fait aussi du Selena Gomez, et moi Lana Del Rey j'adore, et j'ai découvert sa chaîne comme ça en fait. Et vraiment à chaque fois, ses vidéos, à chaque fois qu'elle en sort une, je me jette dessus parce que j'adore cette fille, j'adore sa voix, et franchement pour moi c'est une petite pépite, et elle mériterait d'être plus connue, mais malheureusement les youtubeurs chanteurs sur YouTube, voilà, pour faire décoller leur carrière c'est compliqué. Et c'est dommage parce que vraiment les maisons de disques, je sais pas ce qu'elles foutent, mais là il y a sur YouTube il y a des perles de partout, et je sais pas, il n'y a rien qui se passe, et on passe toujours les mêmes merdes comme Aya Nakamura, Jul et compagnie. Alors qu'on a des artistes là qui attendent juste d'être signés, et qui valent vraiment le coup. Donc voilà, bref, c'était la petite partie. Je suis outrée du système musical. Bref. Donc, catégorie suivante, peinture, art. Donc là, je vous ai sélectionné 2 chaînes. Donc la chaîne de Anne Osborne, qui est spécialisée en fait dans le type de peinture que je fais. C'est une des chaînes qui m'a le plus inspirée pour faire mes toiles. Mais j'aime beaucoup cette chaîne. Elle est, voilà, la voir faire en fait, moi ça me calme, ça m'apaise. Voilà, je trouve ça très sympa à regarder. Et puis elle m'a appris aussi énormément de choses, et énormément pour faire ces toiles là en fait. Et deuxième petite chaîne, alors c'est entre la chaîne de vlog et la chaîne et de l'art en fait, puisque c'est la chaîne de Catnip. Donc Catnip c'est une illustratrice anglaise, hein, je pense Pays de Galles peut-être, ou enfin voilà, en tout cas de cette zone là, je sais plus exactement. Et elle en fait elle se filme beaucoup, dans son atelier, enfin dans ses locaux, que ce soit en train de créer donc des illustrations. Elle a une boutique Etsy, donc elle montre aussi beaucoup la préparation des colis, etc. Elle vlog en fait son quotidien d'illustratrice, et j'aime beaucoup cette fille. Elle est toute douce, toute mignonne, elle a une bonne petite tête avec ses grosses joues et ses petits yeux bleus là, enfin elle est chou, et pareil, je trouve ça intéressant en fait, je trouve ça inspirant
de voir ces artistes et voilà, ces créateurs créer leur... voilà, créer, et ça me... Voilà, moi ça m'inspire beaucoup. En tout cas, en ce moment et depuis l'année dernière, ce sont des vidéos que j'aime bien regarder. J'aime bien être stimulée. Dans la catégorie photo. Donc là, je vous ai sélectionné deux comptes. Pareil, parce que je regarde les deux beaucoup. Alors, mon petit chouchou, ça reste Thomas Eaton, donc c'est un anglais. Alors, les deux comptes hein, sont en anglais, donc désolé si vous avez du mal un petit peu avec l'anglais, mais on comprend quand même, et encore une fois, ça permet de se familiariser avec le vocabulaire, avec l'accent aussi, du coup, parce que on peut savoir bien parler anglais et sur papier, en écrit, mais c'est vrai qu'après, suivant le pays où vous êtes, l'accent c'est important, et un accent irlandais, ça n'aura rien à voir avec un accent américain ou canadien ou australien. Voilà, donc ces chaînes YouTube, de les regarder, ça familiarise un petit peu aussi l'oreille avec ces différents accents. Et Thomas Eaton, donc il fait des vidéos vlogs de photos essentiellement. Alors il a des vidéos aussi posées dans son studio où il vous montre comment il retouche telle photo ou ce qu'il pense de tel matériel ou tel... voilà, enfin... Mais moi je regarde beaucoup ses vlogs, il voyage beaucoup et il fait des sessions en fait photos, on apprend, enfin moi en tout cas j'apprends plein de choses avec ses vidéos. En plus de ça on se régale les yeux parce que bah, il va dans des pays, il a fait l'Argentine récemment, le Népal encore plus récemment. Il me reste d'ailleurs une vidéo à regarder de sa session au Népal, mais voilà, beaucoup en Angleterre, en Écosse, enfin il va un petit peu partout. Il a fait la Namibie l'année dernière je crois, ou l'année fin d'année 2018 peut-être. Enfin, il voyage partout, donc déjà si vous aimez les voyages, ben, ça va vous donner envie d'aller voir, d'aller découvrir les pays où il va parce que les images sont juste magnifiques. Et en termes de photographie, je trouve qu'il a un talent de fou ce mec. Et voilà, puis il a l'air simple, il a l'air, voilà, j'aime beaucoup Thomas Eaton. Et deuxième chaîne, donc c'est Mads Petersen, et en fait je l'ai découvert quand, alors j'ai découvert en 2018, un tout petit peu, j'ai regardé une ou deux vidéos quand on préparait notre voyage en Islande, mais j'ai vraiment regardé son contenu en 2019 et il est pareil, c'est un photographe qui vlog beaucoup en fait ses voyages et ses prises de vue, etc. Et il va beaucoup, tout ce qui est Islande, tout ce qui est Norvège, Danemark, enfin il va un petit peu partout comme ça. Et pareil, j'aime beaucoup ses vidéos, vous voyagez avec lui, et puis en termes de photos, il est quand même hyper calé aussi le mec, et voilà, c'est deux comptes que j'aime beaucoup niveau photo. Le random, donc random parce que j'ai pas pu la catégoriser, elle fait vraiment de tout, beaucoup de vlogs, beaucoup de vidéos très spontanées, elle te parle de plein de sujets différents, ça peut être parce qu'elle vit au Brésil, donc je vais vous donner d'abord le nom de la chaîne, on va faire ça dans l'ordre. La chaîne c'est Le Corps, la Maison, l'Esprit. Donc c'est Laetitia qui vit au Brésil depuis maintenant 2 ans, je crois. Sa chaîne YouTube, pareil, je la connais depuis longtemps, mais l'année dernière j'ai vraiment dévoré littéralement toutes ses vidéos. Chaque fois qu'elle en sortait une, je me jetais dessus. J'aime cette nana, j'aime sa simplicité, j'aime sa bonne humeur, sa joie. Elle parle de sujets légers comme de sujets beaucoup plus graves. Mais vraiment elle parle de tout quoi, c'est juste inclassable, je vous conseille d'aller regarder. Si vous cherchez voilà, une nana qui se prend pas la tête, qui vlog aussi pas mal son quotidien au Brésil, si c'est un pays qui vous intéresse un petit peu, voilà, je pense que vous pouvez aller voir sa chaîne. Et puis je sais pas, moi j'aime bien, j'ai l'impression de discuter avec c'est une copine en fait qui est en train de parler avec moi, et je me suis surprise plusieurs fois à genre commenter et parler comme si on échangeait en fait. Et ça, je trouve ça juste super chez une youtubeuse. Mais elle est inclassable en catégorie, c'est pas possible de la classer. Vraiment, voilà. Mais allez voir sa chaîne si vous avez envie de voir un petit peu les sujets déjà qu'elle aborde. Et puis voilà. Et donc avant-dernière catégorie, donc on va parler de tout ce qui est science, histoire, géo, un petit peu voilà, chaîne où quand vous regardez une vidéo, ben, à la fin vous êtes obligé d'avoir appris quelque chose, sauf si vous êtes un puits de savoir sans fin. Mais voilà, vous êtes obligé d'avoir appris quelque chose à la fin de ces vidéos là. Il y a plusieurs chaînes hein, qui me viennent en tête, il y a Nozman, il y a Nota Bene, les revues du monde, voilà, enfin il y a plein de chaînes, mais moi je voulais vous parler de Doc7 puisque c'est en fait une chaîne qu'on regarde avec mon homme. Il regarde pas beaucoup de vidéos YouTube,
Mais Doc Seven, à chaque fois qu'il sort une vidéo, je sais que je peux pas la regarder tant qu'il est pas là parce que c'est vraiment des trucs qui l'intéressent. Il est ultra connu, hein, Doc Seven, il en est à je sais plus combien, ouais, 2 millions d'abonnés, donc je pense que vous le connaissez. Mais j'étais obligée de le mettre parce que toutes ces vidéos de l'année dernière, et je pense que celles qui vont sortir là, cette année, étaient intéressantes et seront intéressantes. Il fait beaucoup de vidéos 77 faits sur tel pays ou sur tel sujet, ou voilà, il a sorti une série aussi de vidéos sur les États américains où il vous parle, voilà, des spécificités de tel État, tel État, tel État. Il a fait ça aussi pour la Russie, il a fait ça, je sais plus pour quel pays, mais enfin, voilà, il fait des séries comme ça de vidéos et elles sont hyper intéressantes. Et moi j'aime bien ces chaînes. Et moi j'aime bien ces chaînes un petit peu comme ça de vulgarisation scientifique ou culturelle, voilà, c'est toujours intéressant, voilà. Ils arrivent en fait, surtout Doc Seven, arrivent à rendre ça hyper intéressant, hyper presque interactif, parce que du coup, nous ça nous arrivait de checker en même temps sur internet pour en savoir plus sur tel ou tel sujet. Et voilà, vraiment c'est une vidéo en plus que vous pouvez regarder par exemple avec vos enfants, si vous avez envie un petit peu que vos enfants découvrent des choses, mais de manière intéressante. Il insère pas mal d'images, enfin, je trouve ça hyper intéressant, voilà. Pas plus, je vais pas m'étaler plus que ça. Voilà, je vous mettrai en barre d'infos de toute façon sa chaîne, mais aussi toutes les chaînes que je vous ai citées avant. Nota Bene qui est spécialisée histoire, les revues du monde qui est spécialisée plus archéologie, voilà, enfin... C'est voilà, Nozman qui est plus science. C'est des vidéos que vous pouvez vraiment regarder avec vos enfants si vous avez vraiment envie qu'ils apprennent des choses et qu'ils regardent des dessins animés à la con non-stop en continu. Et bien lancez-leur une vidéo et puis vous verrez ce que ça donne, regardez-le avec eux et puis peut-être que du coup ça va, voilà, moi en tout cas quand j'étais gamine j'aurais adoré regarder ce genre de chaîne YouTube, je sais que j'aurais appris plein de choses et voilà. Et dernière catégorie, la catégorie voyage. Donc là je vous ai sélectionné deux chaînes. Alors une que j'ai découvert au mois de novembre, donc c'est vraiment tout récent, novembre 2019, qui m'aurait bien servi si j'avais découvert avant par rapport à mon voyage au Japon, mais en tout cas qu'on dévore, en fait, qu'on a repris depuis le début. Qu'on reprend depuis le début du coup parce on est tombé en fait sur une vidéo, enfin pour reprendre l'histoire. Donc dans les recommandations YouTube, il y avait la chaîne de Laurent Cassia. Donc Laurent Cassia, alors moi j'aurais dit Cassia mais apparemment ça se prononce Cassia, qui était sur le Cambodge. Donc on était en train de chercher notre prochaine destination de voyage et le Cambodge fait partie des pays voilà, sur lesquels on hésite. Donc du coup on a regardé ses vidéos. Et en fait ce Laurent Cassia était avec un certain Jules qui a une chaîne YouTube et qui connaît le Cambodge un petit peu comme sa poche, et donc ils étaient accompagnés et on a regardé donc toute la série de Laurent Cassia. Je crois qu'il y avait une dizaine de vidéos, une dizaine ou une quinzaine de vidéos, et après du coup on a décidé de basculer sur la chaîne de Jules. Donc c'est cette chaîne là que je vais vous parler aujourd'hui. Sa chaîne elle s'appelle Jules en Asie et c'est juste notre coup de cœur, donc avec mon homme, hein, parce que mon homme on les dévore hein, ces vidéos. C'est un mec qui est passionné d'Asie depuis une quinzaine d'années, qui y va très régulièrement. Donc quand je vous dis très régulièrement, c'est-à-dire que le mec passe entre 7 et 9 mois en général en Asie à voyager. Il rentre en France pour faire de la thune et dès qu'il en a assez, il repart. Et depuis 2017, il vlog tous ses voyages, donc tous les jours en fait il vlog, hein, voilà, il traverse plein de pays et il vous fait découvrir un petit peu voilà, les pays qu'il traverse, la culture, etc. C'est un mec qui est hyper simple. Si vous aimez les vidéos avec des prises de vue de ouf, avec des drones, des machins, c'est pas ça sa chaîne. Lui, c'est vraiment... Il se montre, mais il fait beaucoup aussi, surtout d'images en fait. Il vous montre ce que lui voit. Et moi j'aime bien ce côté, pas du tout m'as-tu vu, et la simplicité du mec. J'ai pu échanger quelques mots avec lui sur Instagram vite fait. C'est quelqu'un d'hyper abordable. Je pense que si vous aimez un petit peu les voyages un petit peu à la route ou des trucs simples, vous allez surkiffer sa chaîne. Donc depuis 2017 il fait ça. Nous on finit juste là son dernier voyage de 2017. Et ce qui est bien en fait, c'est que sur sa chaîne il y a une catégorie playlist, donc vraiment voyage par voyage, année par année.
Et vous pouvez du coup comme ça suivre, nous on a tout repris, là on est au Japon 2017, donc qui est son dernier mois de voyage en 2017, après on va passer à 2018, on va remonter comme ça. Là actuellement en 2019 il est en Birmanie, là au moment où je tourne la vidéo il est en Birmanie. Et donc tous les jours comme ça vous avez votre petite vidéo qui dure en général une dizaine de minutes. Il y a des vidéos qui durent 5 minutes, d'autres 15, mais en moyenne c'est 10 minutes, donc ça se regarde quand même assez vite. Le matin quand vous prenez votre café ou un truc comme ça, vous pouvez voilà, zioter. Nous on fait ça le soir, vu qu'en ce moment on les enchaîne, donc on s'en mate 5-6, voilà, on fait ça le soir en ce moment, et franchement on adore cette chaîne YouTube. Et pour finir, deuxième petite chaîne YouTube voyage, donc là qu'on regarde moins régulièrement, mais pareil je regarde ça avec mon homme, c'est la chaîne de Samuel et Audrey, donc c'est un couple pareil qui voyage un petit peu partout dans le monde, qui passe plus ou moins de temps dans tel ou tel pays. Là en ce moment ils sont en Argentine, donc il y a beaucoup de vidéos qui parlent de l'Argentine, alors que ce soit cuisine parce que c'est des amoureux de la bouffe, donc beaucoup de cuisine, beaucoup de visites, etc. Enfin, ils ont une chaîne super, c'est une chaîne en anglais parce que lui est canadien, elle je crois qu'elle est espagnole, mais enfin tout est fait en anglais. Et donc on les a découverts quand je préparais le voyage au Japon, donc ça devait être en été 2019. Et du coup on a regardé plein d'autres vidéos, ils ont voyagé vraiment partout, en Japon, Inde, je sais pas s'ils ont pas fait le Vietnam, machin, là ils sont en Argentine, ils ont fait vraiment un peu partout dans le monde, c'est vraiment des vrais globetrotters. Et pareil, ils sont simples, ils sont tout mignons, ils sont hyper agréables à regarder, la qualité d'image est bonne. Pareil, pour la chaîne de Jules, je vous disais qu'il n'y a pas des prises de ouf avec des drones, des machins, mais la qualité d'image est super bonne, c'est hyper agréable à regarder. Et puis voilà. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. J'ai plus de batterie donc ça tombe bien, l'appareil photo va me couper la chic dans pas longtemps. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos donc les liens des chaînes que je vous ai mentionnées. Vous aurez aussi les liens vers mes comptes Instagram. Je fais un petit rappel vite fait. Et puis si vous avez des chaînes pareil que vous avez adorées en 2019, mettez-les en commentaire, comme ça j'irai jeter un oeil, ça servira peut-être à d'autres. Voilà, n'hésitez pas, si vous mentionnez telle chaîne, à dire pourquoi vous l'aimez. Et puis, s'il y a des chaînes que je vous ai citées que vous ne connaissiez pas et qui vous ont donné envie, n'hésitez pas aussi à me le dire. Et puis voilà, moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous en attendant. Et puis c'est tout. Ciao.